Ces motards sont tous des vétérans de l'armée américaine. Certains ont servi 20 ans, d'autres 7 ou 4 ans. Ils sont frères d'armes, mais ont délaissé l'uniforme pour les routes de Virginie. Lui, c'est James, ancien Marines, 4 séjours en Afghanistan. Et lui, c'est Grump, un démineur, blessé gravement en Kapisa. Ils font partie des plus de 800 000 soldats américains déployés en Afghanistan au cours des 20 dernières années. Rouler ensemble leur permet de perpétuer la camaraderie qu'ils ont connue dans l'armée. Depuis l'annonce en avril du retrait complet des troupes américaines d'Afghanistan, les talibans ont repris Kaboul et la quasi-totalité du pays. Pour James, se retirer n'était pas la bonne décision. Il craint le retour du terrorisme. Je ne crois pas que le boulot sera terminé un jour et ça m'inquiète. Si j'ai fait ce métier ces 20 dernières années, c'était pour empêcher que le terrorisme se développe. Mais là, je crains que ça ne se répande dans tout le pays et même au-delà des frontières. James était en activité lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Comme beaucoup d'Américains de sa génération, ce drame a marqué sa vie. Alors pour lui, cette guerre était nécessaire. Il fallait qu'on le fasse. Nous n'avions pas d'autre choix que d'y aller. Si nous ne l'avions pas fait, ça aurait été pire. Après le 11 septembre, si nous n'étions pas passés à l'action, qui sait ce qui aurait pu se passer? Est-ce que l'on peut tout empêcher? Non. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des Marines là-bas. Mais chacun d'entre nous savait ce dans quoi il s'engageait. Est-ce que j'aimerais qu'ils soient encore parmi nous? Évidemment. Est-ce que je me demande quotidiennement pourquoi eux et pas moi? Oui, en permanence. Plus de 2370 soldats sont morts en Afghanistan depuis le début de la guerre en 2001. Risa Dobler est une Gold Star Mother, la mère d'un de ces hommes tués au combat. Son fils unique, Clay, était sergent dans la 82e aéroportée. Il a décidé de s'engager dans l'armée quand il était au lycée. Un jour, il est venu me voir et il m'a dit « Je suis allé voir le recruteur ». Et puis, il a choisi l'infanterie et je me souviens m'être dit « Non, surtout pas l'infanterie ». Les soldats d'infanterie sont les combattants à pied de l'armée. Ils sont aux avant-postes sur les champs de bataille et donc plus exposés. Dans cette chambre où Clay a grandi, tout est intact et minutieusement conservé. Ils sont tous si beaux quand ils portent leur béret bordeaux. Et ils sont fiers. J'aimais tant le voir en uniforme. Clay a été tué en 2009 lors d'un déploiement sur un poste avancé de la région de Paktika, à la frontière avec le Pakistan. Il patrouillait avec des membres de son bataillon quand son véhicule a sauté sur une mine artisanale. Il avait 29 ans. Pour sa mère, il est difficile de trouver du sens à ce conflit de 2 décennies. Je connais beaucoup de gens qui sont en colère parce que nous sommes toujours là-bas. Les avis sont partagés. Personne n'aurait imaginé que ça dure si longtemps. 20 ans. Et tous est mort. Jamais je n'aurais imaginé que le 11 septembre finisse par tuer mon fils. Clay est enterré au cimetière militaire de Fort James, à côté de San Antonio. Sa mère lui rend visite plusieurs fois par an. Malgré la douleur, elle estime que son fils a fait son devoir. Je ne crois pas qu'il soit mort pour rien. On m'a toujours dit qu'il fallait nous battre pour notre liberté. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûre. Nous avons fait ce que nous devions faire. Il l'a payé, oui, tout comme ceux qui l'aimaient. D'après les derniers sondages, la majorité des Américains soutient le retrait des forces d'Afghanistan. À Washington, les parlementaires s'inquiètent du sort des supplétifs afghans qui n'ont pas pu être rapatriés, ainsi que des ressortissants américains qui ont choisi de rester. L'Amérique va débattre de cette guerre, la plus longue de notre histoire. Nous allons parler pendant des décennies de nos erreurs et de nos succès. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que dans les mois qui viennent, nous avons l'occasion d'adopter une posture honorable et de faire ce qui est juste
en soutenant ceux dont le service et la loyauté envers notre pays ne peuvent pas être remis en cause. Pour le député démocrate Jason Crow, quitter l'Afghanistan était inévitable. Est-ce qu'il était trop tôt pour partir? Non, j'ai soutenu la décision du gouvernement de nous retirer. Nous sommes en guerre depuis 20 ans. J'y suis allé 2 fois comme combattant et s'il y avait eu une solution militaire à ce conflit, nous l'aurions trouvé il y a longtemps. Les évacuations militaires à Kaboul doivent cesser le 31 août alors que plus de 200 000 Afghans éligibles à l'asile seraient toujours coincés en Afghanistan. Pour les protéger, la diplomatie américaine n'a donc plus d'autre choix que celui de maintenir un dialogue avec ses anciens ennemis.